Salut tout le monde, je vous présente aujourd'hui la petite moto électrique de chez Sedna, la TXR 250 watts. Donc alors, je vous présente du coup, comme je vous disais, la petite Sedna TXR 250 watts, une petite moto distribuée par Apollo Motors. Au niveau spécification de la moto, donc on est sur une batterie de 36 volts, 5,2 ampères. Et elle développe 250 watts avec des roues en 12 pouces. Au niveau du poids de la moto, donc on le voit ici. Donc là, on a la couleur, le coloris, donc bleu. Et le poids de la moto est de 17 kg. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au déballage de la moto. C'est parti. Alors, hop, ça. Et on va voir comment ça se présente là-dedans. Hop. Donc voilà. Donc du plastique partout, des protections partout. Donc là, on a un petit peu de mousse. Là, on commence déjà à voir la moto. Là, on voit la plaque avant. La selle, on voit que le guidon est posé dessus. Et voilà. Donc, on va déballer un petit peu tout ça. Là, on voit les dés de fourche. Toutes les protections. Hop. Protection pour l'arrière. Là, on a un petit sachet. Là, on a un petit sachet avec une belle petite pochette blanche. Avec, j'entends, des outils. Qu'est-ce qu'on a en outils? Là, ça doit être sûrement le chargeur. On a le mode d'emploi. Donc là, on a le chargeur, je pense. C'est ça. Hop. Hop là. Donc le chargeur, donc prise européenne, prise type jack. Tension de charge 42 volts, 2 ampères heure. Ensuite, on a du coup, vu le bruit que ça faisait, ça ressemblait beaucoup à des outils. Même pas. Donc là, on a, je pense que ça doit être l'axe de roue avant et une vis. On a le manuel d'utilisateur avec pas mal d'informations. Est-ce qu'on a du français? Est-ce qu'on a du français? Non, on n'a pas de français, c'est que de l'anglais. C'est que de l'anglais. Bon, il va falloir être bilingue. Ensuite, dans le dernier petit sachet, voilà, là c'est les outils. Donc un toolkit, hein. Donc je pense que c'est du basique. Des clés Allen, 6 pans, 3 clés Allen, une clé mix de 13 mm et du 15 mm, donc ça va être pour les axes de roue. Et je pense que les autres c'est pour le guidon, les plastiques, etc. Hop, on pose ça. Allez, on va voir pour la sortir. Comment ça se passe? La roue. Ah, là on a la roue. La roue avant. On a la roue avant qui est là. Ensuite, je pense qu'il va falloir la sortir. Si je la pose par là. Voilà. Alors, pour la sortir de son sac, ça se passe sûrement ici. Alors, petite moto qui pour l'instant existe exclusivement en bleu. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres couleurs. Mais actuellement, il n'est dispo qu'en bleu. Hop, voilà. Hop, et son tout petit garde-boue avant. Il est vraiment tout petit, on voit que c'est vraiment tout petit. C'est tout petit. Allez, on va passer au montage de tout ça. On va découper les ressants qui tient le guidon. On voit tout le kit déco est protégé par du papier. L'amortisseur, il doit être déconnecté, je pense, vu comment est la moto. Les cale-pieds qui sont protégés avec des petits colliers plastiques. Alors, donc une fois déballé
Donc on a du coup son garde-boue arrière qui est protégé par du papier bulle. On a le guidon qui est posé sur la moto. On voit du coup derrière, on voit juste là, donc frein à disque comme je disais, par contre juste à l'arrière. Et seul petit hic pour moi, après voilà, le prix de la moto va avec, c'est freinage par câble, chose que moi je modifierais. J'ai plus confiance en du frein hydraulique. Donc voilà, j'enlève tous les plastiques. Je parlais tout à l'heure de la visserie. Donc la vis, on a du coup ici l'axe de roue avant et la vis qui est ici, en fait, c'est la vis de pied d'amortisseur. On voit l'amortisseur n'est pas à sa place, il est censé venir ici, hop, voilà. Donc il est censé venir ici. Donc sa partie là doit venir ici. Pour une question de stockage. Donc on a la roue avant à monter, mettre l'amortisseur, le garde-boue qui tient avec une vis. La vis est déjà dessus. Là on la voit pas trop, elle est sur le pontet. Voilà, on la voit en gris là. Je vous montre ça. Juste là. Là. Juste au bout de mon doigt. Cette vis là, c'est celle qui tient le garde-boue. Et on a du coup à descendre la fourche. On voit qu'elle est beaucoup trop haute pour monter le guidon. Donc voilà, donc là on a posé, j'ai posé le garde-boue avant. Et là je vais poser, et j'ai posé le guidon aussi. Et là je vais mettre le câble de frein arrière. Donc c'est du basique, hein, c'est comme des freins de vélo. C'est vraiment exactement pareil. Hop là, et voilà. Ouais, moi j'aime pas du tout la progressivité que ça a, il n'y a rien. C'est pas pour moi. Mais bon, pour débuter, ce sera déjà pas mal. Donc la voilà montée entièrement. Elle a juste encore les protections de stickers. Voilà, on voit à quoi ça ressemble. Donc elle a vraiment une belle petite bouille. Je trouve assez ressemblante. Bon, on voit bien hein, modèle électrique. Hein, ça, voilà, il n'y a pas d'échappement, il n'y a quoi, rien du tout. Donc au niveau spécification, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Enfin, tout ce qui est mécanique. Donc du coup, poignée d'accélérateur à droite. Comme je disais, frein arrière à câble, T de fourche, ponté, etc. Tout ça c'est en aluminium, assez bien fini, ça reste voilà du. Hein. Le cadre, on voit, ça ressemble beaucoup à du cadre, vraiment de vrai motocross. Vous voyez, même au niveau qualité soudure, c'est quand même assez propre. Ensuite, on a des beaux petits cale-pieds en aluminium, rétractables comme sur une vraie moto. On a, je l'ai pas mis tout à l'heure, on a une béquille. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a une béquille. Au niveau des freins, donc je reviens sur les freins parce que là j'arrive sur l'arrière de la moto. Donc les freins arrière, c'est du Teboka. Vous voyez, hop, Teboka, voilà. Avec les fixations, c'est exactement les mêmes fixations que sur du frein hydraulique que je disais, comme sur du vélo. Donc c'est parfait, je vais pouvoir changer ça prochainement. Les pneus, on est sur du normalement 12 pouces. 12 pouces par 2,4. Donc c'est du pneu entre guillemets, c'est proche de mon fils a une petite draisienne KTM. C'est vraiment exactement les mêmes roues. Voilà, là au niveau de la selle, donc on voit ici la petite signature Sedna. Elle est bien molle, elle doit être vraiment agréable à être assis dessus. Poste de pilotage. Donc le frein à gauche hein, évidemment. On a du coup ici à droite
La poignée d'accélérateur, le bouton de mise en marche, on y viendra tout à l'heure. Transmission de la moto, donc c'est une chaîne. Donc là, c'est marqué en anglais, hein, Lubricate Chain Regularly. Il faut graisser la chaîne régulièrement, évidemment. On passe de suite, j'enlève les protections de stickers. C'est parti! Et la voilà entièrement destickée, la moto. Donc elle a plus de protection de stickers, pardon. Donc là voilà, là on voit vraiment sa belle petite bouille qu'elle a. Le kit déco, je le trouve vraiment sympa. Le bleu, alors ils appellent ça bleu. Oui, c'est vrai que ça fait bleu. Sur la vidéo, ça fait vraiment très clair. Mais c'est beaucoup plus foncé que ça, hein. Donc là, on voit, il y a même des petits stickers sur les jantes, à l'avant et à l'arrière. Donc on a évidemment sur la plaque avant la signature Sedna TXR. Pareil sur le quart de bois avant, la marque Sedna. Sur l'ouïe latérale, voilà, pareil, hein, TXR Sedna. On voit bien, le kit déco fait vraiment l'intégralité de la moto. Ça fait vraiment joli, c'est très profilé. Donc voilà, en plus on a petite... je ne vais pas appeler ça une dédicace, mais on parle du coup des autres modèles de chez Sedna. Les RFN, donc c'est des motos électriques de chez eux. Et on voit, petite chose que je n'ai pas dit, donc c'est vraiment une moto pour enfants. Poids maximum 50 kg. Donc, on va passer à la mise en route de la petite moto. Alors, on a en premier lieu, avant quoi que ce soit, moi j'ai fait un test juste avant de la faire tourner, je vous explique après. Donc ici, on a l'emplacement pour le chargeur avec un petit cache. Voilà. Ensuite, on a côté droite du cadre, juste ici. Voilà, il faut juste encore que l'autofocus fasse son boulot. Voilà, donc on voit, on a 3 positions. Là, actuellement, on est en position 1. Donc 3 positions. Position lente, moyenne et rapide. À me souvenir, j'ai pas vraiment d'informations au niveau de la vitesse de la moto. Je vous avoue, je ne sais pas combien ça tourne. Mais il me semble que c'est pratiquement la même chose que les petites draisiennes en 16 pouces. Donc, pour la mise en route, c'est assez simple. Donc moi, elle est en position 1. Bouton de mise en route. Hop, on se met sur 1. Donc là, on voit, c'est écrit Power. Voilà, donc là, on voit, il n'y a pratiquement plus d'électricité. Donc là, elle est en vitesse 1. Donc j'accélère. Hein, et on va voir ce que ça donne. Vous voyez? Et on entend que dans la roue arrière, il y a une roue libre. Ça, c'est plutôt bien et pas bien. Ça apprend à l'enfant à utiliser le frein, mais pas de frein moteur. Donc c'est à voir ce que ça peut donner. Je verrai bien ce que ça va donner, mais de toute façon, on peut pas brancher grand-chose. Je vais passer en mode 2. Donc je vais juste là derrière. Hop, là je suis en mode 2. Donc là, logiquement, ça va être un petit peu plus nerveux. Voilà. On entend que c'est quand même un petit peu plus nerveux. Les freins, ça donne quoi? Il y a du répondant. Bon. Et je vais passer en mode 3. Donc bouton tout en haut. Et là, logiquement, on est au maximum de sa puissance. On voit que ça tourne quand même plutôt pas mal vite. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette petite moto. En tout cas, vraiment pour débuter. En plus, électrique. Pas de bruit pour les voisins, c'est vraiment top. Donc ça peut être vraiment pas mal. Pour finir, du coup, c'est une petite moto que j'ai commandée sur le site Smallemix, site internet, commandée pour 499 €, 25 € de frais de transport, donc ça fait 520 € environ, enfin plus ou moins. Commandé le mercredi midi, reçu franchement très rapidement. Je l'ai reçu le vendredi matin, la même semaine. La moto a mis même pas 24 heures pour arriver à la maison. Je trouve que pour le prix, c'est plutôt pas mal. Seul petit hic, si vous allez voir, vous verrez, c'est écrit jante en aluminium.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors malheureusement, c'est pas très très grave. Mais on s'attend à avoir de la jante aluminium, c'est de la jante plastique. C'est dommage. C'est ce qui me faisait un peu pencher pour cette moto comparé à d'autres modèles. Bon, après voilà, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas une moto qui va vraiment faire du motocross, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment pour faire débuter le petit. Donc voilà, après, je vous dis, moi, l'essai pour l'instant, c'est pas encore prévu, mais ça va venir. Ah, vous voyez, je l'ai même laissé allumer la moto. Hop, on l'éteint. Tac. Et voilà. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, bah, demandez-moi. Je pense que je suis la première vidéo qui présente cette moto. J'ai beau chercher sur YouTube, je n'en vois pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis bah, je vous dis peut-être à une prochaine avec une vidéo de mon fils dessus. Voilà, salut à tous!